Au sport ce soir, on vous parle d'un cycliste originaire du Québec qui s'est trouvé un projet pour le moins motivant pour repousser encore plus loin ses limites personnelles et pour l'environnement. Justine, vraiment, c'est un défi hors de l'ordinaire, on peut le dire. C'est un tour du monde à vélo. Oui, effectivement, c'est quelque chose. Benoît Tousignan, qui est un passionné de voyage en vélo depuis qu'il est tout petit. Et bon, voilà, 27 pays, 4 continents, près de 40 000 kilomètres de route, plus de 10 millions de coups de pédale, une aventure en solitaire. Voilà ce qu'a accompli Benoît Tousignan, c'est pas rien. Il est sur la route depuis plus d'1 an, mais il est presque arrivé à destination. Aujourd'hui, il était de passage à Lorette, dans le sud du Manitoba, pour parler de son aventure. Il a visité les élèves de l'école La Gimaudière. Bonjour, bonjour. Le tour du monde à vélo de Benoît Tousignan fait halte au Manitoba. Quoi de mieux qu'un moyen de transport écologique pour transmettre son message? Sa devise, changer le monde, un coup de pédale à la fois. Très pollué, il y a à peu près tous les polluants possibles dans cet endroit-là. Jusqu'à ce jour, il a visité 78 écoles, toujours en vue de sensibiliser les jeunes Canadiens aux problèmes environnementaux. On voit qu'il y a des endroits où les jeunes sont déjà... on sent que la sensibilisation est déjà là. Donc moi, j'arrive et je leur dis des choses qui font juste « Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ». Puis d'autres endroits où on voit qu'ils sont plus au début, là. Il a consacré 3 ans à la préparation de ce projet ambitieux, à commencer par un entraînement physique rigoureux. Depuis 7 ans, à chaque année, j'essaie d'augmenter le niveau. De plus en plus dur au niveau vélo. J'ai traversé toutes les Alpes. L'homme de 42 ans pédale en moyenne 150 km par jour. Souvent, on pense qu'on n'est pas capable de le faire. Parce que faire un tour du monde comme ça veut dire laisser du travail derrière, tout vendre. Et puis là, on ne sait pas l'incertitude au retour. Tu sais, c'est une grosse décision. Cet enseignant au secondaire a quitté le Québec en avril 2008 avec le strict minimum. C'est les 2 sacs qui sont là. C'est mon garde-robe. Et à l'arrière, ici, ça, c'est ma cuisine. Et à l'avant, ma caméra et mon GPS pour me dire que je suis perdu. Il est parti avec un peu plus de 32 000 $ en poche pour couvrir ses dépenses, qui vont du matériel de camping, aux billets d'avion et aux visas pour entrer dans certains pays. En d'autres mots, il est à la merci de la générosité des gens qu'il croise sur son trajet pour l'hébergement, l'eau potable et la nourriture. Et là, je suis arrivé en Asie. Et là, il n'y a plus rien qui marchait. Il a rencontré plusieurs obstacles sur son parcours. Les intempéries, les feux de forêt en Australie, la guerre en Géorgie, la traversée du désert, les ennuis mécaniques et les maladies. Son plus grand défi, la différence de culture. Quand on voyage à vélo, on est dans des endroits où il ne voit jamais de touristes. Donc, l'anglais m'aide pas. C'est ça, l'insécurité qu'on ressent, qui est souvent pas fondée. Mais quand on comprend pas ce qui se passe autour de nous, on se sent... Puis à vélo, je suis sur la route à vélo ou dans un village, j'ai aucune protection, là. Si quelqu'un décide de m'attaquer, là, je peux pas vraiment me défendre. Les jeunes sont impressionnés par les photos et le récit de Benoît Tousignan. Est-ce que tu penses que tu serais capable de relever un défi comme ça? Non. Pourquoi pas? Moi, j'ai pas envie. La fin du périple approche. Son point d'arrivée, Ottawa, le 5 juin prochain. Il a déjà rendez-vous avec le premier ministre Harper, à qui il va remettre les lettres des jeunes qui s'expriment sur l'environnement. Donc, je tiens à préciser que toutes les photos qu'on a vues dans ce reportage-ci ont été tirées, en fait, du site web de Benoît Tousignan, donc Cyclomade, www.cyclonomade.com. De très belles photos, d'ailleurs. C'est un périple incroyable et vraiment, on peut voir qu'il a dû donner du coup de pédale. Ça n'a pas dû être toujours facile. Non, effectivement. Bon, maintenant du Moose, qui n'est plus qu'à un match de balayer la série contre Grand Rapids. Ça va très bien. Ça, c'est grâce à une